l'enjeu n'est plus la loi pour nous. C'est ça le sens du programme WPP, de dire il y a une loi, mais il fallait travailler maintenant sur le leadership des femmes pour qu'elles puissent mieux asseoir leur présence au sein de leur parti politique. Et ce programme WPP, nous avons lancé une campagne qui s'appelait Les femmes à l'assaut des mairies et pour le local de 2022. Et aujourd'hui, après avoir fait tout ce travail, nous sommes revenus pour une deuxième phase du programme qui consiste à appuyer les femmes qui aujourd'hui sont massives dans la gouvernance locale pour identifier les défis, les problèmes et élaborer prochainement des programmes d'accompagnement et de formation que nous ferons à Dakar, mais aussi au niveau des régions. Donc c'est en fait ça l'enjeu de cette rencontre. Mais deuxièmement, dire que de la même manière que nous avions lancé les femmes à l'assaut des mairies, nous allons aussi lancer une nouvelle campagne qui s'appelle le ticket présidentiel. Parce que nous pensons que le pouvoir doit être un pouvoir avec des binômes, parce que c'est ça l'histoire de notre pays, c'est ça l'histoire de notre culture. Quand on élisait le Brak, on élisait la Linguère, quand on élisait le Niaoudine, on élisait le Diangomo Kumboboy. Et quand vous allez au Kayor, au Bawal, vous trouvez les Djekandang qui étaient les responsables, qui avaient des gouvernements. Donc il faut qu'on revienne sur notre propre histoire pour avoir un mode de gouvernance apaisé. Quand il y a des hommes et des femmes, elles ne gèrent pas de la même manière et ça peut apaiser le climat social, surtout en ces temps de conflits qui nous viennent de partout. Donc nous allons rencontrer tous ces leaders des partis politiques. Les femmes du caucus vont les rencontrer sous la houlette de Elentine, bien sûr, et de Aramnia, pour obtenir un engagement d'un ticket présidentiel. Nous avons déjà Boubacar Kamara que nous félicitons, que nous encourageons, qui déjà est dans cette lancée. Donc l'enjeu de cette rencontre d'aujourd'hui, c'était ça, la deuxième phase du programme WPP, qui consiste à ces deux points essentiels, identifier les points sur lesquels nous allons accompagner les femmes dans les collectivités locales, dans la gouvernance, et aussi lancer la campagne du ticket présidentiel pour les prochaines élections. Le combat que nous avons fait, c'est que les femmes doivent se former, continuer les études. Si je prends le cas d'Aïda Mbodj, elle vient d'être doctorat, elle vient d'avoir son doctorat malgré son âge. Donc il n'y a pas d'âge pour les études. Vous êtes jeune, continuez à vous former, continuez à étudier. Moi je prends toujours cet exemple. Quand nous avons perdu Pape Babacar Mbaye, Aliou Sow qui était à l'époque responsable des jeunes du Parti démocratique sénégalais, quand il est venu nous présenter ses condoléances, il a dit aux jeunes socialistes, formez-vous, allez travailler, ne suivez pas un homme politique. Le jour où il ne sera plus, vous ne serez rien du tout. Donc formez-vous, ayez vos diplômes, pour que demain, même cette personne que vous suivez, si elle n'est pas là, vous serez ce que vous êtes. Et c'est ce que je vous dis, formez-vous, ayez des diplômes. Aujourd'hui, et je rends grâce aux femmes, je les félicite, parce que si vous allez dans les services, nous qui sommes à l'Assemblée, qui recevons les ministères, nous voyons que beaucoup de femmes sont des chefs de service. Ça veut dire que donc nous sommes sur la bonne voie. En matière de participation à la prise de décision et dans la vie publique, le niveau de représentativité des femmes est de 44,2% à l'Assemblée nationale, institution totalement élective. Parmi les instances semi-électives, le Haut Conseil des collectivités territoriales, institution présidée par une femme, avec un bureau paritaire compte 33,33% de hauts conseillères femmes. De même, le Conseil économique, social et environnemental a un bureau paritaire avec un taux de présence des femmes de l'ordre de 20%. Au niveau départemental, seuls 6,97% des conseillers départementaux sont dirigés par des femmes. Au niveau municipal, sur les 558 communes du Sénégal, 16 sont dirigées par des femmes avec des bureaux paritaires, réalité irréversible avec le travail remarquable des juridictions qui veillent effectivement à l'application de la loi sur la parité. À cela s'ajoute le nombre appréciable de femmes conseillers territoriaux porté à 13 103 sur 40 863 conseillers élus lors des dernières joutes électorales locales. Mesdames, Messieurs, notre pays a certes réalisé des progrès remarquables. Des écarts existent encore dans la représentation homme-femme, comme l'illustrent les chiffres susmentionnés, même si on note une percée des femmes et leur position de plus en plus reluisante et numériquement significative
dans les bureaux et commissions. J'ai déjà été sûr que les femmes sont au pouvoir, mais elles n'ont pas de pouvoir. Sur le plan numérique, elles sont supérieures aux hommes, mais sur la représentation, il y a une discrimination négative. Il faudrait donc dans ce sens que les acteurs politiques puissent savoir que le respect de la loi n'est pas négociable. C'est ce qu'il faut. L'autre aspect qu'il faut saluer par rapport effectivement à cette organisation, c'est la capacitation des femmes par rapport aux décisions et aux postes stratégiques qu'elles peuvent occuper dans effectivement les instances. Une chose est d'être dans une instance, une autre chose est d'être capable, n'est-ce pas, d'être utile dans cette instance-là. On peut être très important, mais je dis que mieux vaut être utile que d'être important. Bon, ça peut être une discussion. La plus belle femme qui passe son élection de Miss, elle est très importante. Tout le monde peut se faire photographier. Mais si elle ne s'est pas préparée, elle est importante, mais elle n'est pas utile. Aujourd'hui, si elles choisissent l'utilité de la femme dans ce dispositif, cela constitue une réponse structurelle. Les femmes sont dans ces instances. Il y a aussi la représentation des femmes au niveau des acteurs territoriaux. Cette organisation a été mise en place, mais les femmes n'occupent pas une très grande place. Il faut donc que les acteurs politiques, que les décideurs puissent savoir la présence des femmes ne peut pas être négociable. C'est un impératif, parce que c'est une loi qui a été votée. Une loi est votée pour se faire appliquer. Si aujourd'hui il y a des femmes qui prennent conscience de cela, pour travailler dans ce siège, nous ne pouvons que nous en féliciter, parce que nous avons la responsabilité de faire le suivi du projet et programme de l'État qui est défini par son Excellence, M. le Président de la République, et qui est en train de se faire appliquer par son gouvernement.